Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous Siham et Nassim. Siham et Nassim, je continue à vous parler d'un savant exceptionnel qui n'a pas eu de pareil à son époque. Il s'agit du grand sultan qui rivalisait avec les gouverneurs et les empereurs, Al-Izz ibn Abd al-Salam. Nous sommes au XIIe siècle, à Damas, en Syrie, sous la gouvernance de Salih Ismail. Nous nous sommes arrêtés après avoir parlé du parcours incroyable de ce jeune étudiant qui, petit à petit, a gravi les échelons, les grades, jusqu'à devenir le grand imam, le grand moufti, c'est-à-dire celui qui donnait des avis religieux au pouvoir en place et qui était suivi et obéi. Al-Izz ibn Abd al-Salam, grand imam à la mosquée de Damas, était écouté par des milliers, voire même des centaines de milliers de personnes, et surtout par les gens qui étaient au pouvoir. Mais il était différent des autres. Il n'avait pas sa langue dans la poche. À chaque fois qu'il voyait un dysfonctionnement, une injustice, il dénonçait haut et fort ce qui n'allait pas, car il sentait que c'était son devoir. Il représentait la religion, la justice, la loi. Il était différent dans le sens où il ne voulait pas se conformer aux traditions qui n'avaient pas de fondement dans la religion. Comme par exemple, à l'époque, les imams avaient l'habitude de s'habiller en noir quand ils prononçaient des discours à la mosquée. Lui trouvait cela ridicule et contraire à l'islam qui nous laisse libre de nous habiller de la meilleure des manières tant que c'est quelque chose qui est accepté par les gens et qui est élégant. Il avait l'habitude de parler de manière spontanée, sans s'imposer une forme, un style particulier, car à l'époque, les imams avaient l'habitude d'utiliser un style raffiné, de la poésie, de la prose. Lui parlait naturellement. Et surtout, Al-Izz ibn Abd al-Salam condamnait toutes les injustices et il n'avait aucun scrupule à dire la vérité, même si le roi était devant lui. Que se passait-il de si grave à l'époque? As-Salih Ismail, le gouverneur, avait passé une alliance avec les croisés d'Europe. Ça faisait maintenant la 6e croisade qui avait eu lieu sur les terres musulmanes. Et là, un gouverneur qui était un descendant du grand Saladin, Salah ad-Din al-Ayyubi, qui avait libéré la Palestine des croisés, vous avez son descendant, As-Salih Ismail, qui passe un compromis avec les ennemis de l'empire musulman. Il leur permet de prendre certaines forteresses en Syrie et il leur vend des armes. Pourquoi? Car il considère qu'il a un ennemi, c'est son neveu, As-Salih Ayyub, qui règne sur l'Égypte. Il s'est donc allié avec les croisés contre son neveu. Qu'est-ce que va faire Al-Izz ibn Abd al-Salam? Il va monter sur la chaire un vendredi en colère et il va interdire à la population de respecter ce traité infâme, injuste, conclu entre les croisés et le pouvoir en place. Il leur dit, ça serait un péché grave que de vendre des armes à ces soldats qui vont attaquer nos frères. Et il va conclure son sermon non pas par des louanges, non pas par des compliments au sultan, mais en disant « Ya Allah, ô Seigneur, favorise à cette communauté une situation meilleure, où les gens qui t'obéissent seront élevés, et les gens qui te désobéissent, entre parenthèses, As-Salih Ismail, sont rabaissés. Ya Allah, fasse que la justice, le bien règne, et que le mal soit condamné. » C'était son dernier sermon. Il a été immédiatement arrêté et jeté en prison. La population l'aimait tellement, ils
le suivaient tellement qu'ils vont se mettre en colère et manifester. Alors, pour calmer la population, il va être libéré par le roi. Et Al-Izz ibn Abd al-Salam va considérer qu'il n'avait plus sa place, car il ne pouvait plus jouer son rôle, dire la vérité. Alors il va prendre ses affaires et se diriger vers la Palestine, une terre de liberté. Mais en chemin, le roi va envoyer un émissaire pour négocier avec lui afin de le ramener, car c'était quand même quelqu'un d'important. L'émissaire va dire, le roi te propose de te rendre ton statut, de te rendre ta fonction à une condition, que tu le remercies et tu lui embrasses la main. Qu'est-ce que va dire le grand savant? Il va lui dire, pauvre de toi, vous êtes dans un monde et je suis dans un autre. Je remercie Dieu de ne pas avoir mis en moi cet amour du pouvoir, cette tentation. Écoute bien, je n'accepterai même pas que le roi m'embrasse la main et tu veux que moi j'embrasse la sienne? Et cela va lui coûter une nouvelle incarcération. Et cette fois-ci, il a été mis dans une tente à proximité du roi, afin qu'il soit sous son œil. Un jour, alors que As-Salih Ismaïl était avec ses alliés croisés, ils entendaient la récitation du Coran de ce grand savant. Et As-Salih Ismaïl va dire à ses amis, les croisés, vous savez, ce savant, il a voulu rendre caduc, il a voulu mettre à mal notre alliance, et je l'ai jeté en prison. Pensant que les croisés allaient le remercier, vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, sache que si nous avions un savant comme lui chez nous en Europe, nous lui aurions lavé les pieds et il serait devenu le plus respecté parmi nous. Car l'Europe à cette époque était au Moyen-Âge, c'était l'obscurantisme, ils admiraient la civilisation musulmane et ils savaient à quel point les savants étaient importants. Et là, ça a été une claque pour ce roi. Finalement, Al-Izz ibn Abd al-Salam va être libéré par As-Salih Ayyub lorsque la guerre va éclater entre As-Salih Ismaïl et son neveu. L'Égyptien As-Salih Ayyub va battre son oncle et il va ramener Al-Izz ibn Abd al-Salam honoré en Égypte. Il va retrouver sa fonction de grand juge, de grand imam, et il va reprendre sa mission de faire respecter l'ordre et la loi, la religion et la vertu. Mais comme dans toute société, il y a des problèmes. Et là, Al-Izz ibn Abd al-Salam va remarquer quelque chose d'autre. C'est qu'il y a en Égypte la montée d'une classe puissante qu'on appelle les Mamelouks. Mamelouks, ça veut dire les serviteurs. En réalité, ce sont les descendants de prisonniers qui sont venus d'Asie mineure. Quand il y a eu les conquêtes, ils ont fait des prisonniers et parmi leurs descendants, il y a ces Mamelouks qui ont été sélectionnés pour devenir la garde rapprochée du roi As-Salih Ayyub. Après plusieurs générations, ils ont fini par constituer une classe puissante, influente, jusqu'à parfois démettre de leurs fonctions des califes. Et surtout, ils s'étaient enrichis. Et ça, c'était interdit par la loi. Parce que ces gens ont été achetés par l'argent du peuple, les impôts, les caisses de l'État, pour servir l'État, c'est-à-dire la sécurité du peuple et aussi des gens au pouvoir. Et donc, il leur était interdit, d'après la loi, de faire du commerce, de constituer une richesse. Ils devaient simplement exercer leur métier. Et donc, As-Salih Ismaïl, Al-Izz ibn Abd al-Salam va décréter que toutes leurs transactions économiques sont caduques, c'est-à-dire qu'on ne doit pas commercer avec eux, faire des échanges. Et il va les renvoyer à leurs conditions de serviteurs, en leur disant « Vous n'êtes que des descendants de serviteurs au service de l'État et de la population. » Et cela a mis dans un état de colère, de folie, à la fois les Mamelouks, mais aussi As-Salih Ayyub, qui a dit « Comment ose-t-il s'ingérer dans les affaires de l'État? Qui est-il »
Et là, Al-Izz ibn Abd salam, voyant qu'il n'est plus respecté et qu'il ne peut plus faire appliquer l'ordre et la loi, il va prendre ses affaires pour quitter l'Égypte. Mais cette fois-ci, toute la population va commencer à l'accompagner. Et la ville, le Caire, va se vider de ses habitants, de ses artisans, de ses savants, de ses femmes, de ses enfants. Et là, As-Salih Ayyub va le supplier de revenir et il va lui dire « Je vais mettre en application la loi ». Et pour la première fois dans l'histoire, un savant va réussir à faire plier le pouvoir en place et à vendre au marché ses descendants de serviteurs afin de récupérer l'argent du peuple et de le remettre dans le trésor public. Alors, évidemment, il coûtait cher, ces gouverneurs serviteurs. Au vu de leurs conditions, ils ne devaient pas coûter cher, c'est des serviteurs, mais au vu de leurs fonctions de gouverneurs, ils coûtaient extrêmement cher, leur prix était exorbitant. Le seul capable de les racheter, c'était le roi. Alors c'est lui qui va mettre l'argent de sa poche, puisqu'il est responsable de la situation, pour racheter ses serviteurs et qu'ils redeviennent des gouverneurs comme avant, et cet argent va revenir au bénéfice du peuple. Regardez comment ce savant était plus fort que les gouverneurs et les sultans et l'injustice. Et ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif ne doit pas être soumis au pouvoir exécutif. C'est-à-dire le roi ne doit pas corrompre le juge. C'est le juge qui est au-dessus du roi. Et le roi doit rendre des comptes à la loi, à la constitution. On dit que le premier ministre, qui était un mamelouk, quand il a su ce que voulait faire Al-Izz ibn Abd salam, il est venu avec ses soldats frapper à la porte. Et quand le fils de Al-Izz ibn Abd salam va ouvrir la porte, il va dire « Papa, 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 on va nous tuer. Ils sont là avec leurs armes. » Et Al-Izz va dire « Ne t'inquiète pas, mon fils, je ne pense pas que je mérite de mourir martyr. » Il va ensuite se lever d'un pas ferme et assuré, rencontrer ce premier ministre qui avait ses armes et qui avait ses soldats, et il va discuter avec force avec lui. Et cet homme va baisser les bras, baisser les armes. Car Al-Izz ibn Abd salam avait une aura. Il était craint et respecté pour tous ceux qui connaissaient son mérite. Et il va finir par accepter de se soumettre à la loi. Nous verrons dans la prochaine vidéo ce qu'il va continuer à faire en Égypte parmi les choses incroyables. Et nous verrons le rôle primordial qu'il jouera pour sauver le monde musulman, non pas des croisés, mais d'autres ennemis, ce sont les Mongols. Mais avant, que signifie le prénom Siham? Ça vient de Sahm, c'est le pluriel d'une flèche, des flèches. C'est donc un prénom noble, car la flèche, c'est la force. La flèche indique la cible. J'espère que Siham, tu seras une flèche qui atteindra sa cible, c'est-à-dire qui réalisera ses projets et trouvera ce qu'il y a d'intéressant dans sa vie. Quant à toi, Nassim, ton prénom est très beau, car il renvoie à la brise légère et douce et fraîche qui vient redonner de l'énergie, de la vigueur aux gens quand il fait chaud. Et certains disent que ça signifie également, ça renvoie à l'âme. À très bientôt pour continuer la vie du sultan des savants. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.